Je veux exporter mon concept. Comment je m'y prends? On va prendre le mot franchise au sens large. Parce que vous pouvez très bien avoir une master franchise, une franchise tout court, même parfois une joint venture, enfin bref, on va pas parler du modèle juridique, mais plutôt du modèle organisationnel. Première possibilité, vous avez des contacts entrants. Donc on est opportuniste, on a un partenaire au Canada qui vient nous voir et qui est très intéressé par le concept. Je vais déjà m'interroger sur l'attrait de ce pays et sa capacité à vraiment pouvoir exploiter mon concept. Ça passe par une mini-étude sur Internet sur l'attrait du Canada par rapport à mon concept. Je vais ensuite regarder comment je peux exporter le plus facilement mon concept, c'est-à-dire comment je vais devoir adapter, oui ou non, mon concept. S'il nécessite énormément, je dirais, d'arrangement, ce n'est pas forcément rentable ou même intéressant pour mon entreprise. Donc, la capacité, je dirais, d'exporter en l'état le concept va être un élément extrêmement important. Je vais aussi m'intéresser à la candidature que j'ai reçue. Comment il voit ce plan de développement? Est-ce qu'il a une habitude du secteur dans lequel je suis aujourd'hui présent ou de la franchise en général? Bref, la qualité de ce candidat va être essentielle. On ne peut pas prendre un salarié reconversion comme master franchisé dans un pays où on ne sera pas. C'est beaucoup trop risqué. Il vaut mieux capitaliser sur quelqu'un qui est issu du secteur d'activité et qui connaît bien les aléas de la franchise. Une fois que cette personne sera qualifiée, je vais mettre en avant l'ensemble des produits et des services que je pourrais lui donner. Et je vais ensuite tenter de valoriser, là-dessus chez Axrezo on passe beaucoup de temps, sur comment je valorise les produits et services que je vais mettre en franchise au Canada. Et cette valorisation des produits et services va donner lieu, je dirais, à un premier élément juridique qu'on appelle souvent la LOI, la lettre d'intention. Cette LOI va dire voilà, moi je vous propose cette marque, ces services, ces produits, mon rôle de franchiseur pour accompagner, former, animer, etc. Et avec un modèle économique qui repose sur un droit d'entrée un peu plus important et des redevances. Cette lettre d'intention va être suivie ou non d'autres contrats qui vont aboutir à un contrat de franchise. J'aurais bien évidemment au préalable fait attention d'enregistrer ma marque dans le pays cible. Donc là on est sur, je dirais, le plus classique, on reçoit une candidature et on y répond prudemment. On y répond prudemment avec les étapes que je vous ai listées. L'autre façon de travailler l'export, c'est d'être offensif. C'est-à-dire qu'on a un produit, on veut aller vers des pays. Donc là, on va cibler 2-3 pays que l'on sait être les plus faciles ou les plus adaptés à notre concept. Typiquement, on pourrait prendre les pays limitrophes ou francophones pour éviter les frais de traduction ou les frais logistiques. Une fois qu'on a ciblé le pays, on va étudier le modèle juridique. Et là, exactement le même principe qu'auparavant. Quels sont les produits et services que je vais lui donner? Quelle valeur je vais donner à ces produits et services? Et quel type de contrat pour organiser la relation? Et une fois que tout cela est bien ficelé, je vais mettre en place mes actions de recrutement d'un master franchisé dans les 2-3 pays cibles. Donc pour reprendre, dans mon premier cas, je reçois une opportunité et je mets en place les étapes précédemment citées. Dans l'autre cas, je suis offensif, je veux vraiment exporter, je limite à quelques pays cibles, je mets en place, entre guillemets, mes pilotes sur l'export et ensuite, je dirais, je vais pouvoir aller plus loin chez d'autres pays. Donc l'export n'est pas un sujet facile. Donc pour l'export, très souvent, il vaut mieux commencer par être franchiseur en France pour entraîner les problèmes de logistique, approvisionnement, informatique et puis même les problèmes de franchise. Et une fois qu'on est un bon franchiseur, qu'on a expérimenté ce métier-là, alors on peut commencer à aller voir ce que c'est que l'export, ce qui est plus difficile car plus lointain.